Bonjour, je m'appelle Julie Ouellette, je suis coordonnatrice du Centre Alpha des Basques. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que le Centre Alpha des Basques? Eh bien, c'est un organisme communautaire en alphabétisation qui a été fondé en 1984 par M. Marcel Desjardins. Nous offrons des ateliers d'alphabétisation, français, mathématiques, des ateliers d'initiation à l'informatique, des ateliers de gym cerveau. On fait du dépannage informatique et des activités socialisantes. Sans oublier l'aide aux devoirs aussi pour les parents. On se déplace un peu partout dans le territoire de la MRC des Basques, sauf dans 2 municipalités, Saint-Clément et Saint-Rita. Pourquoi pas ces 2 municipalités? Eh bien, c'est parce que c'est un autre organisme communautaire qui s'occupe de ce territoire. Si vous avez un minimum de 6 personnes, on peut vraiment aller dans votre municipalité pour vous offrir le service. Nos ateliers sont pour des personnes âgées entre 16 et 100 ans. Oui, 100 ans. 100 ans parce qu'on se dit, peu importe l'âge, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Fait que je vous invite tout de suite à venir rencontrer mon équipe et venir visiter nos locaux. Bienvenue au 15 rue Notre-Dame-Est à Trois-Pistoles. Je vous présente Émilie April, notre animatrice terrain. Bonjour! En plus de tous les services qui sont déjà offerts au Centre Alpha des Basques, un nouveau sera disponible à partir de l'automne 2017. En effet, je serai une animatrice de terrain, ce qui veut dire que je vais aller directement dans le milieu pour faire votre rencontre. Notre but en faisant ça, c'est de faire découvrir justement le milieu et les services qui s'y rattachent parce que malheureusement, c'est pas vraiment connu, le Centre Alpha. En plus, on vise aussi à faire de la sensibilisation et à créer des liens. Parce que peut-être que vous allez vous dire que ça vous plaît et que vous allez vouloir vous inscrire au centre pour venir sur une base régulière. Par tout ça, ce que je vais faire, c'est des activités et des exercices avec vous. Par exercice, je veux dire autant français, mathématiques et gym cerveau. Tout ça va vous être expliqué un peu plus tard. Parce que ici, ce qu'on veut vous montrer, c'est que vous pouvez apprendre tout en ayant du plaisir. Merci, Émilie. Maintenant, allons voir notre animatrice en alpha, Christine Bouchard. Bonjour, Christine. Allô? Est-ce que tu pourrais venir nous présenter un peu qu'est-ce que l'alphabétisation? Oui, il n'y a pas de problème. Puis j'ai choisi un petit peu du visuel pour que les gens comprennent bien. Donc, les ateliers alpha, c'est pas l'école. Donc, ici, on n'est pas dans une classe, on n'est pas en randonnion, on n'utilise pas de manuel. On peut discuter entre nous, faire du travail d'équipe. C'est vraiment pas comme à l'école, puis il n'y a pas d'examen non plus, ni à l'entrée, ni à la sortie. On peut regarder vos compétences, les évaluer avec vous, mais il n'y a pas d'examen. Puis, au niveau de l'alpha, c'est-à-dire français mathématiques, il y a comme 2 niveaux ici au centre. Il y a l'alpha de base, OK? C'est vraiment pour les personnes qui sont analphabètes, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire et ils ne savent pas compter. C'est des ateliers qui sont gratuits, donc il n'y a aucun coût, à part pour la carte de membre. Puis, pour les ateliers de base, ce n'est pas des groupes non plus. Il y a l'animatrice avec une personne ou peut-être 2 personnes pour travailler les lettres, les chiffres et la lecture. C'est sur un horaire qui s'étend sur 5 jours. Donc, si vous êtes disponible jeudi matin, bien, on peut vous recevoir le jeudi matin. Ça peut être 1 fois dans la semaine, 2 fois, 3 fois, ça dépend des besoins des gens. Ensuite de ça, il y a l'alpha 2, mais c'est plus pour ceux qui sont capables de lire, d'écrire et de calculer. Qu'est-ce qu'on fait dans ces ateliers-là? Bien, ici, on va réviser des notions de français, des notions de mathématiques. C'est vraiment pour soit maintenir nos compétences ou les améliorer. C'est des activités qui répondent aux besoins des gens. Comme pour l'alpha de base, on prend les gens avec leurs besoins et leurs intérêts et on favorise le travail en groupe aussi, au niveau de l'alpha 2 ou plus avancé. Fait que c'est du groupe, des équipes, de l'entraide. Puis aussi, c'est sur un horaire de 5 jours. Il ne faut pas oublier que l'horaire, même si les gens décident de venir le matin ou l'après-midi, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, on se déplace partout sur le territoire. Fait que c'est sûr qu'il y a une animatrice pour toute la MRC. Fait que
c'est sûr qu'on essaye de répondre aux besoins puis à l'horaire, à votre horaire, mais aussi il faut considérer tout l'ensemble des ateliers qu'on donne. Oui, on utilise les compétences des personnes qui ont des talents dans certains domaines. Si dans les groupes, il y a quelqu'un qui aime le bricolage et qui est prêt à donner un atelier à des personnes des différents groupes, bien, on va miser sur ses compétences, puis on va la faire cheminer dans ça, puis l'aider à organiser un groupe pour qu'elle puisse offrir du bricolage là, aux gens qui sont dans les ateliers. À ce moment-là, cette personne-là pratique son oral, elle pratique la façon d'enseigner. Puis en plus, bien, quand elle ressort de son atelier, elle est super heureuse et elle a l'estime de soi là, au plafond. Puis les deux aspects de l'alpha, c'est vraiment les gens qui sont au cœur de ces ateliers-là. Fait qu'on favorise beaucoup les besoins, les intérêts, les compétences des gens, puis on veut vraiment au rythme des personnes. Je suis allée parce que moi, j'ai toujours été assez bonne en français, mais j'avais de la misère avec la finition des verbes. Alors, je me suis dit, ça va être un plus. Puis en plus, ça fait un endroit aussi pour faire du social, connaître d'autres mondes, une petite sortie dans la semaine, des activités. Il y a des choses que j'ai apprises et que je ne me rappelais pas. Oui. Puis quand on va comme en français ou en mathématiques, il y a des choses, je pouvais tout faire ça à la tête. Je ne pouvais plus les faire sur un papier. J'ai fait une 10e année réussie. Je n'avais pas de problème à l'école. Mon fort, ça a arrêté ça, l'histoire, les mathématiques. Il arrivait surtout qu'on n'avait pas de professeur assez compétent. Il fallait être fort pour fonctionner au travers de ça. Quand moi, je travaillais au centre hospitalier, il y a de mes amis qui travaillaient de soir, puis ils me disaient « Oh, je suis allée à un cours aujourd'hui. » Puis ils faisaient l'ordinateur. Non, surtout le français puis les maths, l'ordinateur a commencé. Puis moi, l'ordinateur, je suis pas trop bonne, mais je me disais « Il faut que j'apprenne, je suis comme un autre. » Mais moi, ce qui a été plus intéressant pour moi, ça a été le français et les maths. Parce que je n'étais pas trop bonne en français, mais ça m'a amélioré énormément. J'ai fait mon secondaire, puis après ça, j'ai fait mon cours d'infirmière auxiliaire. Disons, je savais écrire, mais si tu lis pas et si tu ne perfectionnes pas, tu finis par être... tu oublies. Tu envoies ça dans un petit tiroir d'en bas. Moi, ça m'apporte une amélioration dans mes différentes matières que j'ai apprises plus jeune. Ça a amélioré mon français, mes mathématiques, et j'ai fait de nouvelles connaissances. Bien, moi, c'était que j'avais un ordinateur, je m'étais acheté un portable, puis je voulais apprendre comment faire fonctionner ça comme il faut. Puis j'ai été à l'informatique. Puis à l'informatique, 2 jours après, ils m'ont dit que si j'allais en alpha, que ça allait pas coûter une scène pour faire mon informatique. Puis là, j'y étais, puis depuis ce temps-là, j'y vais tout le temps. J'ai trouvé ça vraiment bon. J'aime ça, moi. Ça fait du jasage, puis j'ai appris à connaître du monde à Saint-Jean. En alpha, moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça nous a mis les... comment dire, les formules qu'on avait apprises quand on allait à l'école. Je me souviens à longue, tu t'en souviens plus, là. Puis ça nous a remis ça tout à jour. Il y en a que je me souvenais même plus d'avoir appris. Puis là, avec ça, bien, ça va bien. On m'a dit, comme on dit, quand j'ai commencé, je faisais plusieurs fautes en dictée, mais là, ça sent bien. Je pense pas devenir 100%, mais ça va bien. Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est ailleurs qu'à Trois-Pistoles. Nous sommes à Berthier-sur-Mer. C'est notre dernière activité de l'année. Donc, c'est le voyage de fin d'année. Cette année, on est, comme je vous disais, à Berthier-sur-Mer parce qu'on va visiter la Grosse Île et le mémorial des Irlandais. Puis ensuite, on va aller voir une pièce de théâtre à Beaumont. C'est pour ça que vous me voyez à l'extérieur, en plein soleil, puis on est au mois de juillet. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous inscrire comme mon participant qui est à côté de moi, Dany. Quel âge as-tu, Dany? 21 ans. 21 ans. Toi, cette année, tu as fréquenté le centre Alpha. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu es venu au centre? Pour m'améliorer en français et en mathématiques. OK. Mais pourquoi tu n'es pas retourné à l'école? Parce que j'étais sur le marché du travail. OK. Puis j'avais un cancer. Il fallait que
Je me change les idées parce que le temps il aurait été plus long. OK. Fait que, donc, tu es venu t'inscrire au Centre Alpha. Ouais. Puis qu'est-ce que tu as fait comme atelier, toi? Des activités de lecture, Oui. des activités de mathématiques puis de français, de grammaire. Mais tu n'étais pas dans un groupe. Tu as fait de l'individuel. Ouais. Parfait. Est-ce que tu as aimé ça? Oui. Oui. Est-ce que ça t'a aidé? Améliorer. Oui. Oui. Puis est-ce que tu trouves qu'il y a eu un changement positif? Tu te trouves meilleur, plus compétent? Plus Confiance? confiance. Ah oui? Ouais. Est-ce que lorsque tu as terminé les ateliers, tu t'es retourné sur le marché du travail? Ouais. Je me suis trouvé une nouvelle job. Hey, c'est super! Ouais. Puis, qu'est-ce que tu diras aux gens pour lui conseiller ou en tout cas les amener au centre? Ben, que c'est une belle place, puis ça m'a dégêné beaucoup. Oui? Ouais. OK. Fait que toi, tu conseillerais aux gens de venir? Ouais. C'est vraiment le fun, les activités. Je fais aussi du soutien ou de l'accompagnement pour l'aide aux devoirs et aux leçons avec les parents. Ça s'adresse aux parents parce que nous, on ne va pas dans les écoles et on ne fait pas d'accompagnement directement à l'enfant. C'est vraiment pour le parent. Donc, si un parent a de la difficulté à gérer la période des devoirs et des leçons ou qu'il voit que son enfant a de la difficulté mais il ne se sent pas compétent à l'aider ou il aurait besoin de conseils, de soutien, juste des fois une aide extérieure qui regarde comment ça se passe la période des devoirs et des leçons, donner des outils, puis ça peut prendre une rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres, puis le parent, il se sent vraiment en confiance, puis il peut y aller avec son enfant, mais il n'y a pas de problème. Sinon, ça peut être sur une période, toute la période scolaire, autant pour la période de l'automne et de l'hiver. Là, on peut accompagner les parents pour que la période des devoirs et des leçons devienne plus agréable, puis que l'enfant se sente outillé, puis en confiance aussi avec son parent. Encore là, on utilise l'horaire des parents. Fait que si les parents font la période de devoirs et de leçons vers 4 heures, bien, l'animatrice va respecter cet horaire-là, puis va se déplacer puis faire la rencontre avec les parents et l'enfant. Puis on se déplace aussi à la maison. Donc, le parent n'a pas besoin de venir avec son enfant ailleurs. C'est nous qui se déplaçons, on va à la maison et on fait ça dans le milieu naturel de l'enfant. C'est un service qui est gratuit aussi. Oui. Puis qui est offert à toute la MRC aussi, des Basques. Oui. Parfait. Merci, Christine. Bienvenue. Le soleil joue les astres de feu, les mots se perdent au fond de mes yeux. Et quand le ciel se farde de pluie, je n'ai rien pour te le dire. Tu es si loin dans une autre ville, la distance fait de moi un piètre ami. Je ne peux rien te raconter quand ça se passe sur le papier. Je n'ai jamais appris les mots, il m'a fallu vieillir un peu trop tôt. J'ai dû travailler étant gamin, mais aujourd'hui, il y a ce refrain. Apprends-moi les mots qui collent à la peau, les mots sur le papier, un peu d'éternité. Apprends-moi les mots